créé de l'urgence pour voir qu'on a été capable de régler l'urgence. Donc on laissait le feu s'allumer pour être content de voir qu'on avait éteint le feu. Alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait le contraire, c'est que je dirais que rarement le feu s'allume, on prévient à l'avance, et c'est là-dessus où je pense qu'on est devenu très performant parce qu'on va à l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui dans la société, tout le monde travaille comme ça. Alors, pour donner un exemple, ça se vérifie, il y a des chiffres. Auparavant, on finissait notre matinée entre 13h et 14h, parce qu'on a des mises à zéro, les stocks, tout ça à faire. Aujourd'hui, on fait des journées plus importantes au niveau volume, on a plus de clients, et à midi et demi, on a terminé. Il donne des solutions simples à mettre en œuvre pour que tout le monde puisse travailler en osmose, et que tout le monde accroît sa rentabilité, sa productivité, et travaille surtout dans de meilleures conditions. La démarche de Pierre Chevalier qui vise à rendre plus conscients les personnes de leur environnement de travail, de leur travail et de leur interaction avec les collaborateurs ou des collègues ou des clients ou des fournisseurs. Je pense que cette démarche-là les rend plus efficaces parce qu'il les rend plus conscients des mécanismes qui régissent dans ces interactions, et en même temps ça leur donne un outillage, une méthodologie pour déterminer exactement quel est le domaine de nos relations professionnelles. Donc ça c'est la fameuse question des cercles d'influence, jusqu'où je peux raisonnablement interagir avec une autre personne et quels sont les domaines que je dois laisser en dehors de ce domaine professionnel parce qu'il n'y a rien à voir. Et si nous pensons sur la planification, la gestion de son temps individuel, la priorisation de tâches, donc ça nous a permis collectivement à l'ensemble des salariés, à des degrés différents bien sûr, de progresser. Une notion de choix sur les priorités au travail qui est important. Ça m'a pas mal amené et ça m'amène de l'assurance dans la décision. Dans le quotidien, aux achats, à la vente, j'avais moins de temps pour aller voir les clients. Et surtout, quand j'allais les voir, j'étais toujours pressé et c'était toujours vite fait. J'ai délégué, et si on m'avait dit un jour que je ne m'occuperais plus des achats et également de la vente, des clients que je servais depuis 20 ans et que j'avais toujours au téléphone, je me suis dit si je ne les appelle pas, je vais perdre le client. Et en fait, on s'est rendu compte, le travail de tout le monde, c'est pas que le mien, qu'aujourd'hui les gens ils travaillent pas avec Pierre, Paul, Jacques, Joël ou autre, mais ils travaillent avec toute la marée. Le client il le ressent aussi. Le client il ressent que la société est organisée et on fidélise la clientèle parce qu'il a confiance. On n'est pas une société qui est stressée. Tout se tient, la facturation est bien faite. Quand il y a des avoirs, on fait bien les avoirs. Pour les fournisseurs aussi, voient que les paiements sont bien faits. Toute la chaîne est bien respectée, les gens responsabilisés. La plus-value, elle est dans ma relation au travail, je pense. J'ai un positionnement face à mon travail qui est beaucoup plus clair. Je sais travailler, quand je suis au travail, je dis que je travaille. Je suis responsable, donc je compte pas mon temps au travail. Et donc avant, c'était facile de dire je compte pas mon temps, mais donc je peux y passer beaucoup de temps. Mais j'étais pas forcément efficace. J'ai passé 12 heures, mais puisque c'est comme ça, le responsable de l'établissement peut passer du temps. Je pouvais y passer 12 heures avec un travail effectif moindre, était présent. Maintenant, je rationalise mon travail. Voilà ce que m'a apporté, cette formation. Je suis au travail parce que j'ai du travail, sinon je suis à la maison. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, ça veut dire que je travaille mieux. Ça permet vraiment pour moi de relever un peu le nez du guidon et de prendre du recul, de réfléchir sur des choses qui sont finalement très importantes, mais qu'on oublie dans le feu d'action.
pourquoi on va gérer son temps comme ci, comme ça, pourquoi. Et de remettre un peu vraiment, de recentrer son attention sur les vraies priorités, et ce qui est important pour nous. Et du coup, pour l'entreprise, comment concilier nos priorités avec celles de l'entreprise et remettre du sens au milieu de tout ça. De mon point de vue, c'est l'efficacité professionnelle, elle est dans le fait que ça permet de positionner la personne. Ça permet de positionner la personne à l'intérieur de ce qu'elle fait. Voilà. En respect avec la personne et en respect avec les organisations. C'est quelque chose de très pratique, très précis, très simple, et ce qui est intéressant, c'est que ça s'explique par le sens. Plutôt que la personne soit victime ou soit dans la revendication de certaines choses, eh ben, la personne se repositionne à l'intérieur de son propre discours et ça lui permet vraiment d'être actrice de ce qu'elle entreprend. Donc moi je dirais que ce qui me paraît essentiel aujourd'hui dans l'apport que ça produit, c'est un changement de positionnement de la personne au cœur de ce qu'elle entreprend. Ce stage, j'ai trouvé très intéressant sur le... moi j'étais passionné par la première partie. Gestion de son temps, et puis aussi on va dire que c'est un peu psychologique, c'est une étude sur soi-même aussi. Il y a beaucoup de choses que je ne voyais pas du tout comme ça, dans le monde du travail, comme quoi on apprend tous les jours. Et du coup, c'est la seconde partie également, hein, c'est comment appréhender un problème ou même discuter avec un technicien, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément évidentes parce que des personnes comme moi, on n'est pas issues de formation, j'ai pas fait d'école de management, je suis arrivé un peu sur le terrain, j'ai grandi un peu sur le terrain et bon, ça ne prend pas forcément tout seul comme ça. Donc ça a beaucoup m'aidé dans les années à venir. Dans toute organisation, il est important d'anticiper pour pouvoir mieux réagir dans des situations de crise. Et le fonctionnement, en fait, je dirais, au quotidien, ne doit pas être en réaction, mais bien au contraire en anticipation. Et cette formation va nous permettre donc, comme je l'ai dit, de rendre plus autonomes en fait les collaborateurs de l'office. Et cette autonomie va nous permettre au final d'anticiper les problèmes à venir qui sont, je dirais, chaque saison, chaque année, plus ou moins les mêmes que l'on retrouve au sein de notre structure. Le premier module m'a permis en fait de vraiment de me réorganiser personnellement dans mon quotidien, dans ma relation avec l'autre aussi. Même si je l'étais avant, j'ai quand même pris conscience d'un certain nombre de choses dans mon organisation qui n'étaient pas tellement efficaces finalement. Vraiment sur ce premier module, ça m'a fait avancer dans ma gestion du travail au quotidien. Et je pense que je m'en rendais pas compte avant. Et j'en avais pas du tout pris conscience que finalement, je gérais mon temps, mais parfois les autres géraient mon temps à ma place. Et ça, les différentes méthodes que le formateur a pu me proposer m'ont permis aujourd'hui de prendre conscience que je voulais plus que personne me gère mon temps. Ça, c'était évident. Et c'est à moi de le gérer. Et j'espère qu'aujourd'hui, j'arrive à bien le gérer et que j'avance vraiment dans le bon sens pour l'association. Ce qui me semble le plus important, c'est déjà moi me remettre en question par rapport à ce que je dois faire, ce qui est important que je fasse et comment je dois le faire. Donc, ça renvoie à toute l'organisation, la gestion du temps, la planification et ne pas se faire manger par les urgences. Personnellement, c'est surtout ça qui me pose souci aujourd'hui. Et je pense repartir avec des outils un peu plus opérationnels pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, être moins stressé et être plus efficace. Mais ma société, ça marche mieux. Parce qu'on va à l'essentiel. On ne perd pas du temps inutilement. Voilà, on réfléchit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien.
Et ce que je faisais en 12 heures, aujourd'hui, en 6 heures, je l'ai fait, parce que sur 12 heures, il y a des trucs qui servaient à rien. Hein.